Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue semestrielle sur le marché des matières premières. Nous sommes le 1er juillet. Donc je fais un point puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avons fini la semaine, le mois, le trimestre et le semestre ce vendredi 30 juin. Donc on fait un point pour savoir un petit peu où on en est en cette milieu d'année. Donc du point de vue des matières premières, vous avez le graphique ici à l'écran qui est très explicite. La grande bougie bleue ici correspond au premier semestre de 2022. Donc c'est le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça s'est calmé au deuxième semestre 2022 et le premier semestre 2023, c'est en chute. On est en train de revenir plus ou moins à la case départ. Donc on a deux niveaux qu'il va falloir surveiller, c'est ce premier niveau et ce niveau ici. Donc pour le moment, les matières premières d'une façon générale sont baissières, on verra, il y a peut-être quelques exceptions, mais globalement c'est baissier absolument partout, puisque la croissance n'est pas forcément aussi forte qu'attendue. Tout du moins, il y a des incertitudes concernant une récession possible à venir, donc on n'est pas bullish sur les matières premières quand on s'attend à une récession. On s'attendait aussi à ce que la Chine, ayant rouvert ses portes post-Covid, relance son économie, donc sa croissance, donc la demande sur les matières premières, ce qui ne se fait pas, puisque la Chine patine un petit peu dans sa reprise économique, donc il n'y a pas cette demande de l'économie chinoise sur le marché des matières premières, ce qui pénalise effectivement ce secteur. Donc je pense qu'il y a encore de la baisse à venir, au moins pour venir chercher ce niveau-là qui, de mon point de vue, devrait pouvoir tenir et relancer une hausse. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir encore la baisse dans cette incertitude de récession, et si finalement on s'aperçoit que cette récession mondiale, globale ou américaine, européenne, enfin bon, peu importe la dénomination, ne se fait pas ou est légère, on va dire qu'elle c'est pas une récession profonde, c'est juste une récession qui est maîtrisée, à ce moment-là, on pourrait avoir un rebond des matières premières parce que la croissance redémarrerait donc à l'aune de 2024, guerre avant, donc on pourrait avoir encore un semestre baissier pour aller chercher ce niveau-là, et puis donc la fin de l'année 2023, de juillet à décembre 2023, et en 2024, une reprise des matières premières. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon idée globale. Quand on se met en trimestriel, on voit qu'il y a un potentiel pour descendre chercher ce niveau-là. Donc pour moi, ce niveau est vraiment très important. Je pense que c'est vraiment celui qui est à surveiller. On voit que là, techniquement parlant, ça nous donne aussi un niveau clé. Alors on en a un autre qui est juste ici, qui est un niveau qui pour le moment pourrait faire petit rebond éventuellement. Voilà, je dis bien éventuellement, mais on voit cette forte hausse qu'il y a eu ici, on est en train de la corriger. Donc si on met un retracement Fibo ici, on n'a pas atteint les 0,50%, et vous voyez que les 0,50% correspondent à ce niveau-là. Donc aller chercher ce niveau-là, pour moi, fait sens. On a cassé les 0,382, donc logiquement les 0,50 sont derrière, à 19,27, donc normalement on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là. Les 0,618 me paraissent très bas, il faudrait vraiment qu'à ce moment-là on rentre en récession. Si récession est là, du coup une vraie récession, pas juste quelque chose de doux, on va dire, en anglais c'est mild, mais de soft. Il faudrait une récession vraiment profonde pour qu'on descende jusqu'à ce niveau-là, mais on pourrait s'arrêter ici, donc dans l'hypothèse d'aller tester ce niveau-là, comme je l'ai dit, sur UT supérieur. Donc voilà pour l'indice CRB. Alors maintenant, je vais prendre les différents actifs. Donc je vais commencer par le pétrole, parce que c'est quand même un peu ce qui dirige la face du monde au niveau matières premières, avec les matières premières agricoles. C'est vraiment l'actif le plus regardé, puisqu'on a besoin de pétrole et de gaz, notamment, qui est un dérivé du pétrole, pour tout ce qui est énergie. Donc voilà. Alors le pétrole était haussier, il était haussier au premier semestre 2022, ça a baissé, et là pour le moment, c'est vrai qu'à long terme, c'est-à-dire au niveau semestriel, parce que je suis sur un graphique 6 mois, il a cassé son nuage, donc on a bien un renversement de tendance qui est validé par la lagging span. Donc là, quand on regarde ce graphique, on a plutôt un biais baissier. Maintenant, la chose positive, c'est qu'on a quand même un nuage qui est fin, donc qui peut se repasser facilement. Quand on est sous un nuage épais, si on était là-dessous, c'est plus compliqué à repasser. Ici, c'est un petit peu plus fin, donc voilà, tout n'est pas perdu, mais malgré tout, ça reste pour le moment baissier. Alors, il y a des discours comme quoi, avec la transition énergétique, on devrait avoir de moins en moins besoin de pétrole, donc logiquement, ça devrait peser sur les cours. Maintenant, il faut voir qu'il y a des pays, notamment tout ce qui est pays arabes,
les Émirats Arabes Unis, tout ça, qui ont besoin du pétrole, c'est leur manne financière, et vu leur projet un petit peu, on va dire, délirant dans leur développement, ils ont besoin de cette rentrée financière, donc ils peuvent à tout moment fermer les robinets ou ajuster la production de telle façon à maintenir un cours qui leur va d'un point de vue budgétaire. Donc on ne peut pas forcément envisager une baisse du pétrole en disant on fait la transition énergétique, on aura de moins en moins besoin de pétrole, parce que de toute façon on en aura encore besoin, et la transition énergétique n'étant pas encore faite, de toute façon il va y avoir l'ajustement, c'est-à-dire encore quelques années avant que vraiment on arrive à switcher du pétrole vers autre chose. Le pétrole c'est quand même la base du plastique, essayer d'éliminer tout le plastique dans votre vie c'est quasiment impossible. Alors oui, on va réduire dans certains domaines, mais c'est cacahuète par rapport à ça. Donc du coup on aura toujours besoin de pétrole tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose pour le remplacer, et donc auquel cas un pétrole fortement baissier, on va dire que ça c'est le Covid, hein. Donc vous voyez que pour avoir un pétrole baissier, il faut vraiment un événement majeur, et là c'est parce que tout s'est arrêté. Toutes les économies s'est arrêtées, donc on espère que ça ne va pas se reproduire, bien évidemment. Donc je ne vois pas de forte baisse sur le pétrole, même à long terme, hein. Pour moi c'est pas envisageable. Je pense qu'on va rester encore dans cette dynamique d'utilisation des énergies fossiles encore un certain temps. Bon, ça c'est un avis que je partage avec moi-même, c'est discutable soit, mais c'est mon avis. D'un point de vue technique, maintenant, si je ne reste que dans la technique, pour le moment on a effectivement une idée baissière, mais baissière jusqu'à quel niveau? On peut aller chercher un baril à 54 $. On a un niveau ici à 54 $. On peut aller chercher un baril à 45 $. Je ne pense pas qu'on descende en dessous. Beaucoup de pays ne peuvent plus vivre avec un baril en dessous des 45. Je parlais des Émirats arabes, mais vous avez aussi le Venezuela, vous avez plein d'autres pays qui dépendent de la production de pétrole, le Nigeria, etc. En dessous de 45 $, ce n'est pas vivable. Normalement, le pétrole devrait être autour des 70 $ pour que à peu près la plus grosse partie des pays producteurs soient satisfaits de leur rentrée d'argent pour leur budget intérieur. Donc voilà, 44, c'est une possibilité dans le cas d'une récession profonde. Au-delà, je n'y crois absolument pas. Donc en trimestriel, voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est neutre. Et en trimestriel, par contre, donc à 3 mois, hein, on n'a pas de signal baissier pour le moment. Vous voyez qu'on est dans le nuage, donc on est bien neutre. La lagging span ne casse pas la Kijun, donc elle ne valide pas de baisse. Et même si elle validait une baisse, on aurait un support ici à 53,95, voire aller chercher les 45, hein, ce dont je viens de parler. Mais vous voyez que pour aller chercher les 45, il faut que la lagging span passe à travers ici. Alors c'est faisable. Elle aurait aussi un niveau ici. Donc c'est pour ça que je dis 45, c'est faisable. Mais vous voyez qu'on a un niveau ici à 20, enfin 18, ça j'irai même pas le chercher. Ici 26 non plus, sauf voilà, hein, Covid. Mais sinon, je pense que 45 c'est vraiment le point bas. Pour le moment, on n'en est pas là du tout. On est à l'intérieur du nuage, donc situation neutre. On n'a pas de validation baissière, donc pendant 2 trimestres, on a tenté de passer en dessous et on a clôturé au-dessus. Donc ce niveau, le niveau des 70-56 pour le moment tient en support. L'idée, ça serait de reprendre les 87 $, voire les 90 $ pour relancer un potentiel haussier. Donc je l'avais signalé plusieurs fois sur Twitter, j'avais dit attention, on a potentiellement un double top ici. Donc pour le moment, c'est à peu près ce qui se produit. Donc double top, dit bien renversement, mais jusqu'où? Voilà, ça ne veut pas dire que là on ne fait pas de l'arbitraire en disant je prends le point haut, le point bas et je le projette sur la cassure de coût qui nous amènerait vers les 10 $. C'est totalement improbable dans l'immédiat. Donc voilà, pour le moment c'est vraiment neutre d'un point de vue trimestriel et d'un point de vue mensuel. Alors d'un point de vue mensuel, on a la lagging span ici qui a parfaitement rebondi sur la mèche de la bougie ici. On a un schéma technique qui est absolument joli. On a eu cette cassure de niveau ici. Pour le moment, on a fait le test. On est en train de remonter. On va voir ce qui va se passer ce mois-ci. Donc l'idée, ça serait de reprendre déjà les 78-65. Si on arrivait à reprendre ce niveau-là, ça nous donnerait une première probabilité haussière et ensuite il faudrait reprendre le niveau des 95,69 $ pour relancer la hausse et les derniers points hauts. Donc pour le moment c'est une correction, hein, on a une hausse ici, on a une correction ici, il faut voir est-ce qu'on poursuit un petit peu plus bas en partant du principe que le mois prochain la lagging span pourrait passer à travers cette petite bougie ou entre les deux et donc aller chercher le niveau des 59,77, c'est un niveau que je vois bien ici, hein, si on continuait à baisser un petit peu. Pour aller chercher ce niveau-là.
Mais voilà, pour le moment, on est vraiment entre deux eaux. Alors, je tiens à préciser aussi, d'un point de vue, on va dire, fondamental immédiat, c'est qu'on rentre dans la driving season. Hein, aux États-Unis, c'est les vacances. C'est le 4 juillet la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, les Américains vont avoir de la demande de pétrole. Donc, ça peut faire monter le baril. Deuxième chose, le gouvernement américain a dit qu'il allait reconstituer ses réserves. Donc, là aussi, la demande risque d'augmenter. Donc, si de l'autre côté, il n'y a pas offre qui augmente en même temps, logiquement le prix du baril devrait remonter. Et si en plus les pays producteurs se mettent à fermer un petit peu plus le robinet, à ce moment-là ça pourrait faire rebondir le pétrole. Donc attention, prudence, on peut aller chercher les 59,43 $, éventuellement le niveau des 51,67 $. Là dans cette zone-là, il faudra faire attention parce qu'un rebond pourrait se faire vraiment à tout moment. Et si je regarde à plus court terme, donc en hebdomadaire, on voit qu'en hebdomadaire, on n'a pas de puissance baissière. Hein, ça fait déjà un certain temps que ça latéralise sur ce niveau-là. On a la Kijun à retraverser ici, donc on aurait un premier signal de tentative haussière si on cassait les 73,63 $ pour potentiellement aller chercher le nuage, voir le niveau de Kijun mensuel ici à 82 $. Maintenant, à court terme, enfin moyen terme, on va dire, échelle hebdomadaire, il faut repasser ce nuage, il faut repasser de l'autre côté pour dire que ça y est, cette correction-là de la tendance haussière ici, on est en correction, est terminée et on repart à la hausse. Donc il faut retraverser ce nuage. Donc il y a du chemin à faire, c'est pas évident, mais pour le moment on voit bien qu'il n'y a plus de volonté vraiment baissière, c'est en stand-by. Voilà. Alors, un dérivé du pétrole qui s'appelle le gaz. Alors le gaz, alors je vais avoir plein de traits rouges, mais je ne vais pas les enlever. Voilà, on va les laisser, je vous expliquerai pourquoi j'ai ces traits rouges après. Donc en 6 mois, pardon, donc en semestriel, pardon, donc ça c'est la guerre Russie-Ukraine, donc on est remonté, on a fait un point au plus haut, et puis on est redescendu, et là on est allé chercher très bas, mais ce semestre, on a quand même bien repris. On a bien repris, donc ce n'est peut-être plus aussi baissier. Dire que c'est aussi, peut-être pas forcément, mais c'est moins baissier, puisque vous voyez qu'on fait quand même un point bas plus haut que les derniers points bas, donc de ce côté-là c'est positif, et on a quand même bien repris tout ce semestre-là, la bougie. Et ça correspond au dernier trimestre. On a eu 2 trimestres très baissiers. Le premier trimestre 2023, le Q1 2023 était très baissier. Et là, on reprend bien. Donc, il y a de la possibilité de remonter, potentiellement chercher les 3,21 à long terme, là, en une échelle trimestrielle. Donc, ce trimestre-là, potentiellement, voire le trimestre suivant, on pourrait aller rechercher les 3,20, voire le bas du nuage ici à 3,38. Donc pour moi, on a plutôt une configuration haussière. Au niveau mensuel aussi, puisqu'on est en train de repénétrer le nuage, donc ça c'est plutôt positif. Donc la lagging span, là, elle va se décaler et elle va pouvoir monter au moins chercher le point haut ici qui avait été testé, donc les 2,91. Et puis si ça pousse vraiment, on peut donc aller chercher les 3,22, 3,20, 3,22, qui est le haut du nuage ici. Et après, il faudra sortir de ce nuage, dépasser la SSB, et là on aurait un objectif ici à 4 $ pour le gaz. Alors en hebdomadaire, et c'est pour ça qu'il y a tous mes petits traits rouges ici, c'est que j'avais signalé suite à quelqu'un qui m'avait demandé une analyse sur le gaz, c'est que la Kijun allait descendre parce qu'elle allait prendre en compte toute cette baisse ici. Et donc les différents niveaux rouges ici, ce sont les différents niveaux de Kijun hebdomadaires. Donc voilà, on a atteint déjà ce niveau-là. La semaine prochaine, ça sera ce niveau. La semaine suivante, ça sera ce niveau, etc. Et c'était pour simplement justifier le fait que les prix, quelquefois, anticipent les niveaux de Kijun futurs qui peuvent arriver. Donc là, on a un problème, effectivement, si ça veut monter, parce qu'on a ce niveau de la Kijun qui descend et qui va descendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, à partir de lundi, on va se retrouver ici sur le niveau des 3,025, etc. Donc on a là des résistances, et si quand une bougie arrive dessus, ça bute et ça ne passe pas. Maintenant, la lagging span, on peut aussi envisager, donc elle peut monter, elle, pour le moment, elle a les mêmes problèmes ici, mais elle peut monter ici, ou alors on peut passer ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir une latéralisation sur 1, 2, 3 semaines, et au bout des 3e semaines, ça passerait, et ça veut dire qu'on contournerait cette Kijun qui descend. Le cuivre.
Alors, le cuivre, en principe, c'est un indicateur, enfin, c'est une matière première indicatrice de la croissance, hein, puisque notamment la Chine consomme énormément de cuivre. C'est un matériau qui est très utilisé, notamment dans la construction, et donc la construction d'électricité. Donc, le cuivre est un indicateur avancé. Donc, quand il y a croissance, le cuivre monte. Quand il y a décroissance, le cuivre baisse. Donc, pour le moment, si on regarde à 6 mois, bon, on va dire qu'il n'y a ni croissance ni décroissance, parce qu'en fait, c'est relativement neutre. Alors, on voit qu'on a un support ici, à 3,48 qui tient, hein, on l'a perforé donc là sur le semestre précédent, le dernier semestre 2022, ça a été perforé, mais en clôture, on est repassé au-dessus. Et puis là, ce semestre, on n'a même pas essayé de casser ce niveau-là, on est resté au-dessus. Alors, il y a eu de la volatilité, c'est monté, ça a baissé. Donc ça, c'est en fonction des idées du marché. Donc là, en particulier sur le cuivre, c'est parce que en début d'année, on s'attendait justement à la reprise de la croissance en Chine. Et puis là, on se dit que bah non, finalement, la Chine, elle ne reprend pas. Donc c'est monté sur ces espérances. Et puis la réalité a rattrapé les espérances. Et maintenant, on s'aperçoit que la Chine ne reprend pas sa croissance. Et donc, les prix du cuivre ont rebaissé puisque la demande n'est pas aussi forte qu'attendue. Donc pour le moment c'est neutre, hein, c'est bien ce que nous dit la bougie, on finit un semestre complètement neutre, mais on reste au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est le niveau à surveiller, les 3, on va dire 3,50, tant qu'on reste au-dessus des 3,50, une probabilité haussière reste. Si on casse par contre, on pourrait avoir de la baisse pour aller chercher les 2,97, les 2,81, voire les 2,65 ici, mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on passe vraiment en décroissance, c'est-à-dire en récession de façon générale, pour que cette matière première-là baisse. En trimestriel, donc en trimestriel, voilà, hein, les espérances par rapport à la Chine et la réalité qui rattrape. Donc pour le moment, la Kijun ici à 3,50 tient, hein, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc tant qu'elle tient, c'est bon. On est sous la Tenkan, donc c'est complètement neutre entre 3,50 et la Tenkan ici à 4,12, 4,10 on va dire. Si on reprend les 4,10, à ce moment-là, on peut aller chercher les derniers points hauts ici à 5,04 et puis plus haut. Mais attention par contre, hein, si on casse la Kijun ici, là il n'y a plus de support ici, c'est faible, donc ça peut aussi descendre un petit peu plus bas. Donc ça c'est le cas récessif. Et en mensuel, donc voilà ce qui s'est passé pour ce mois, donc tentative haussière, et puis ça a baissé, donc on a cassé la Kijun, donc d'un point de vue mensuel, on est bien baissier, mais la lagging span pour le moment ne valide pas cette baisse, hein, elle n'a pas cassé la Kijun, elle est bien passée de l'autre côté de ses prix, mais elle ne casse pas sa Tenkan pour le moment, et donc la Kijun est ici, donc le niveau à ne pas enfoncer, c'est les 3,42 ici, il ne faut pas enfoncer ce niveau-là, parce que ça voudrait dire que les prix passeraient de l'autre côté du nuage, donc ça voudrait dire qu'on aurait un renversement, alors de long terme au niveau mensuel, on aurait vraiment un renversement de tendance de ce niveau-là, donc ça veut dire que là, oui, on rentrerait vraiment en récession de façon générale, et la lagging span cassant ce même niveau, elle validerait la baisse, et là, on pourrait aller chercher, donc ici, les 2,90. Donc, de mon point de vue, si on s'attend à une récession plutôt soft, on ne devrait pas enfoncer ce niveau-là. On peut végéter ici, c'est-à-dire ne rien faire en attendant que la croissance reprenne, mais pour moi, on ne devrait pas descendre sous ce niveau. Ça serait vraiment embêtant de voir ce genre de mouvement. Et donc en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, on est complètement neutre pour le moment, puisqu'on est dans le nuage, donc ça dit bien que c'est neutre. La lagging span ne valide pas pour le moment hein, de baisse, puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun, et là il faudrait que les prix reprennent les 3,95 et mieux les 4,08 pour relancer une idée haussière. Donc on peut aussi voir un mouvement ici, hein, on a une baisse, on a une hausse, on a eu la baisse ici, donc est-ce que cette baisse est terminée, on reprend la hausse pour faire un mouvement comme ceci, ou alors est-ce qu'il y a plus de baisse? Pour le moment c'est bien difficile de dire, c'est neutre, hein, c'est ce qui est écrit, c'est neutre. Là on peut voir aussi que si on latéralise vers le 9 octobre, enfin la semaine du 9 octobre, ça pourrait passer ici, c'est-à-dire que si ici c'est trop compliqué, à ce moment-là on pourrait peut-être avoir un passage à ce niveau-là, et donc rester au-dessus des 3,54, hein, rester au-dessus de ce niveau-là, donc tant que ce niveau-là n'est pas enfoncé, on peut avoir aussi cette opportunité-là, même un petit peu avant, hein, voilà, septembre, on resterait sur ce niveau-là tout l'été, et puis en septembre ça pourrait passer éventuellement et redonner une impulsion. L'or maintenant. Alors l'or en semestriel. Alors il faut faire attention avec l'or, hein, je le dis très souvent parce qu'il y a un effet dollar qui est non négligeable. Donc ça ce que j'avais mis sur Twitter, donc on a un potentiel triple top qui est en cours. Hein, d'accord, on a eu un top ici, mais là on en a 3. Et là ce semestre-là, on est monté chercher les niveaux et pour le moment on repasse. Donc question.
est-ce qu'on a un triple top ou pas? Si on arrive à casser le dernier point haut, ce triple top sera invalidé. Par contre, tant qu'on va rester en dessous, ce triple top risque d'être actif et donc pourrait nous envoyer les prix vers les 1575, voire éventuellement plus bas. Mais là, il y a quelque chose qui se dessine ici, donc c'est à prendre en compte. Alors autant je ne suis pas une fervente adepte des configurations de bougies, etc., mais les triples ou doubles top ou bottom marchent extrêmement bien. Ce sont de très bonnes alertes. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, hein, c'est pas parce que je dis qu'il y a potentiellement un triple top et on le voit bien sur cette échelle trimestrielle, ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais ça veut dire que c'est une alerte sérieuse et qu'il faut en tenir compte. Donc là en l'occurrence, oui, le niveau qui nous validerait, qui commencerait à nous valider ce triple top, ce serait la cassure de Tenkan ici qui se situe à 1855. Si on casse ce niveau là, à ce moment là on pourrait venir revenir sur ce niveau à 1630, voire là 1620 qui sont ici. On voit que pour le moment, hein, ça n'arrive pas, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça monte et potentiellement ça va redescendre. Alors là il faut voir l'effet dollar de l'autre côté. Est-ce que le dollar va monter? Si la Fed remonte ses taux à nouveau en juillet, le dollar va en profiter bien évidemment et le gold, lui, non, n'en profitera pas, ça ira justement dans l'autre sens et ça pourrait justement rebaisser. Donc le niveau vraiment à surveiller, c'est cette Tenkan là à 1850 approximativement. Donc quand on est en mensuel, donc on voit bien hein, les trois sommets ici, on est redescendu, vous voyez là à ce niveau-là, donc en octobre 2022, on est redescendu quasiment chercher le bas du nuage, c'est la lagging span qui a buté ici. Là, on est reparti à la hausse, on a fait le top ici, et vous voyez qu'on avait déjà un top avant, hein, donc là on a tenté quelque chose, mais là ça a bloqué, et là on repart à la baisse. Donc pour moi, mois de juillet, une hausse de taux, on devrait revenir chercher ce niveau-là, des 1850. Est-ce qu'on le casse ou pas? Ben, ça on va le voir. Donc casser les 1850, ça donnerait le nuage ici à 1700, allez on va dire, j'ajuste un petit peu par rapport à ici, hein, c'est pas très précis, on va dire à 1770, voilà. Ça serait un petit peu l'idée. Alors après, est-ce qu'on casse de l'autre côté? Ça serait carrément un renversement de tendance, hein, ça veut dire que le dollar, lui, continuerait à pousser fort, et à ce moment-là, l'or se retrouverait de l'autre côté, ou alors est-ce qu'on va juste tester ces niveaux-là pour repartir à la hausse en partant dans l'hypothèse que la Fed fasse sa dernière hausse de taux là en juillet et qu'après elle se mette en pause, donc le dollar n'en profiterait plus et à ce moment-là le gold pourrait potentiellement repartir à la hausse puisqu'on aurait un dollar baissier pour le coup. Il n'y a pas de demande spécifique actuellement sur l'or. L'or maintenant est un actif qui est essentiellement utilisé par les banques centrales. Ce n'est plus un actif ni protecteur contre l'inflation, ni tout ce qu'on pouvait dire il y a 20, 30 ou 40 ans par rapport à un positionnement sur l'or. À l'heure actuelle, ça ne fonctionne plus. Il fonctionne essentiellement par rapport avec les mouvements du dollar. C'est sa cotation dollar qui va le faire bouger. Alors, de temps en temps, oui, il y a un petit peu de demande parce qu'il y a une banque centrale qui tout d'un coup va acheter de l'or, notamment là on a la Russie avec la guerre qui back de l'or, qui se back sur de l'or, donc voilà, mais sinon on n'a pas de demande spécifique sur l'or, ce n'est pas une demande propre. Alors je vous le mets en hebdomadaire quand même pour voir un petit peu plus près. Voilà, en hebdomadaire, bah, vous voyez bien que c'est complètement neutre. Donc on a cassé la Kijun, donc on a bien un signal vendeur qui a été donné ici, hein. On est allé chercher un niveau hebdomadaire ici en vert. Si on arrive à reprendre cette Kijun à 1946, on peut retourner chercher potentiellement la Tenkan à 1992. Voilà, est-ce que c'est un marteau qui va fonctionner ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste de la prise de bénéfice parce que c'était fin de semaine, fin de mois, etc., etc. Et auquel cas, on repart à la baisse pour aller chercher le niveau des 1875 qui est ici, voire la Kijun mensuelle ici à 1850. Le silver. Alors, le silver en semestriel. Le silver en semestriel. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est un peu indécis, hein, on va le dire comme ça, mais il est toujours sous sa Kijun, donc il n'y a pas de vérité haussière. Donc on a eu de la hausse ici, c'est certes. Là on a eu une reprise sur le dernier semestre 2022, et puis là il y a eu beaucoup de volatilité, mais à l'arrivée ça reste quand même négatif. En trimestriel, bah, tout est dit, on est sous le nuage et on n'arrive pas à le passer, hein. Regardez,
toutes les mèches là, c'est à chaque fois tentative de rentrer ou de dépasser. Même là, vous voyez, à travers le twist ça n'a pas confirmé, on l'a passé. En clôture, on est là, et la bougie suivante a été fortement rouge. Là, on est reparti, on a donné un signal haussier, donc ça c'est le dernier trimestre 2022. Le premier trimestre 2023, on est reparti chercher la Kijun, on est remonté, donc effectivement avec cette bougie là, on pouvait s'attendre à ce que ça reparte à la hausse. Oui, c'est reparti à la hausse, mais en clôture, on a clôturé ici, et on n'est pas allé chercher la Kijun. Donc pour moi, sous réserve toujours pareil d'un dollar haussier, on pourrait aller chercher le niveau des 21,04. Alors on invalide cette idée si on casse les 24,57. À ce moment-là, à la hausse, on aurait un niveau ici à 27,02 et un autre niveau à 29,15. Ce n'est que si on casse ce niveau-là, voire le niveau au-dessus à 31,76, qu'à ce moment-là, on pourra avoir une reprise de la tendance haussière. Enfin, une reprise de la tendance haussière, parce que ici c'était haussier, donc on pourrait considérer qu'on a une hausse ici, une correction, et qu'on repart à la hausse, avec dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut là-haut. Pour le moment, c'est compliqué pour le nuage, et attention, parce que le nuage va devenir de plus en plus épais. Donc il y avait une possibilité ici de passer, et les prix n'en ont absolument pas profité. Donc en mensuel, on a mal fini le mois, puisqu'en fait on l'a fini sous la Kijun, la clôture se fait légèrement en dessous, donc clairement ce n'est pas positif. On est allé chercher à Tenkan, on a rebondi dessus, donc ça, voilà, ça veut dire qu'on n'avait pas non plus vraiment envie de baisser, donc c'est neutre, c'est bien ce qui est écrit, on est sur la Kijun, on est dans le nuage, donc c'est bien neutre. Maintenant, si on casse cette Tenkan ici à 22,22, la probabilité d'aller chercher ce niveau qui est fort, 21,04, elle est élevée. Il faut reprendre cette Kijun là, voir le niveau ici des 23,85 pour vraiment enlever cette hypothèse baissière. Et en hebdomadaire, voilà la chanson. Donc la Kijun mensuelle, elle est ici. Voilà, elle est ici. On est allé la chercher. Donc le mois précédent, le mois de juin, en juillet, non c'est l'hebdomadaire, pardon. Donc le mois de juin, la dernière semaine de juin, on est descendu, on est allé chercher la SSB. Là, on est remonté cette semaine-ci, on est revenu chercher cette Kijun. Alors attention, parce que c'est la Kijun journalière sur le même niveau que la Kijun mensuelle. On a deux Kijun sur le même niveau, donc la cassure ici est forte. Et là, en fin de semaine, on est resté en dessous. Donc tant qu'on reste en dessous, ça sera baissier. Et puis là, le nuage s'affine, donc on peut effectivement descendre beaucoup plus bas. Pour invalider vraiment une idée baissière, il faut repasser ce niveau des 23,20, c'est impératif, et mieux le niveau des 23,87. Si on arrive à repasser le niveau des 23,87 et que la lagging span arrive à passer ses prix, à ce moment-là, on pourra avoir une idée haussière. Mais là, ça, c'est quand même assez méchant comme cassure. C'est une cassure court terme. C'est Kijun hebdomadaire. C'est pas Kijun journalière, c'est Kijun hebdomadaire. Donc moyen terme et long terme. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Le nuage a fait support parce que c'est une SSB, mais comme il s'affine, il y a une probabilité qui existe. Alors là, ici, à partir de septembre, c'est carrément dramatique parce qu'il n'y aura plus de support. Donc il faut vraiment reprendre ce niveau-là et celui-ci, les 23,90, pour sauver le soldat silver si on veut le sauver. Alors, je passe sur certaines parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Le platine, alors le platine, il nous fait du yo-yo, c'est un coup je monte, un coup je baisse, donc pour le moment, voilà, il y a eu une forte hausse dernier semestre 2022, et puis là, le premier semestre 2023, on a pratiquement tout repris ici, donc c'est baissier, on est sous la Tenkan, on a vraiment une information plutôt baissière là-dessus, ce qui va dans le sens de l'absence de croissance. On a cassé là ce trimestre la Kijun, donc ça avait tenu, on a eu ici un signal acheteur, là ça avait tenu, et là on a enfoncé, donc on a bien tenté de remonter, mais on repart à la baisse, et voilà, donc si on casse ce niveau-là, le niveau des 885,9, ça laissera plus de potentiel baissier, et voilà ce que ça donne, ce niveau des 885, on va dire 886, c'est le niveau de SSB ici. Vous voyez que les prix sont passés ici de l'autre côté du nuage, donc on a bien un renversement de tendance au niveau long terme, puisqu'on est en mensuel. La lagging span casse sa Kijun, donc elle valide cette baisse. Il faut maintenant casser ce niveau-là, puis le niveau juste en dessous qui correspondrait à la sortie du nuage par la lagging span, donc le niveau des 861,5, et à ce moment-là, on aurait en objectif le niveau des 806. Donc pour le moment, on a bien une information baissière sur le platine. Le palladium. Alors le palladium. Donc à 6 mois, c'est baissier.
Hein, voilà, ce trimestre ici, on est sous la Kijun et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de support. Hein. Le premier support, il va se trouver ici à 811. On est à 1225, donc on va dire qu'il y a du chemin à faire. En trimestriel, j'ai loupé une unité. Voilà. En trimestriel, bah, c'est baissier aussi. Hein, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de support. Donc voilà. Alors, on peut éventuellement en trouver un ici. Je ne l'avais pas tracé. Comme c'était baissier, je ne le regardais plus trop. Voilà, bah non, même pas. Vous voyez que c'est en train de casser aussi la droite de support qui est là. Donc on a vraiment un signal baissier sur le palladium. Et en mensuel, ben voilà, en mensuel, hein, en un peu plus précis. Alors on aura peut-être un arrêt ici, là, sur ce niveau-là. On peut peut-être aller chercher ce niveau-là à 1176, mais si on l'enfonce, ben, le niveau suivant, il est ici à 1100, à 1015, on va dire, hein, 1015. Et puis après, il y aura la droite de tendance. Mais là, les prix sont en train de la passer. On est de l'autre côté du nuage, donc clairement, tout ça, c'est extrêmement baissier. Alors, je vais finir les métaux avec l'aluminium. L'aluminium en semestriel. Donc, c'est baissier. Tant qu'on est sous les 225,95, c'est baissier. En trimestriel, on est sous la Kijun, donc même chose, tant qu'on est dessous, c'est baissier. Alors, même si pour le moment on a fait un point bas plus haut, on a quand même une impression baissière. Ici on a une étoile filante, hein, l'idée baissière est quand même très présente. Et en mensuel, même chose. Alors en mensuel, on a un support ici, voilà, qu'on peut noter à ce niveau-là. Est-ce que ça suffira? Donc à 192,35, la lagging span ici a buté le mois qui vient de s'écouler en juin. Là par contre en juillet, elle peut passer. Donc si on casse le niveau des 192,35, ben après on aurait 169,70. Donc globalement, c'est extrêmement baissier aussi. Les matières premières agricoles maintenant. Donc nous avons le blé. Alors le blé en semestriel baissier, puisqu'on est repassé sous le nuage. Alors, même chose, là je l'avais tweeté, je l'ai enlevé, mais je l'avais tweeté, attention, double top, donc pour le moment il est activé, hein, puisqu'on est repassé sous le nuage, donc renversement de tendance de très long terme, hein, à 6 mois. La lagging span valide, donc là on peut descendre jusqu'au niveau des 545,6. À 3 mois, donc en trimestriel, pour le moment on est dans le nuage, mais on a déjà la lagging span qui nous valide aussi de la baisse. Donc normalement, si on casse les 599,2, ça devrait continuer à baisser. Sinon, on va rester dans cette espèce de neutralité qui est ici. Et en mensuel, pour le moment, ce mois-ci, on a eu le nuage, donc on est allé chercher le nuage au mois de mai. Le mois de juin, on est remonté chercher la Tenkan, on est remonté à tester et on est redescendu jusqu'à ce niveau-là. Attention, si on casse le niveau des 589,6, à ce moment-là, ça sera baissier parce que la lagging span aussi validera, ce qu'elle ne fait pas pour le moment. Elle validera en cassant sa Kijun et on aurait un support à 566 et ensuite on a du 489,4. Donc ça aussi, idée plutôt baissière sur le blé. Le maïs, alors le maïs à 6 mois, très baissier, hein, cassure de Kijun. Alors maintenant on a le nuage en support, la lagging span pour le moment ne valide pas, donc la cassure ici de 473,6 c'est baissier avec possible renversement de tendance puisqu'on passerait de l'autre côté du nuage ici. Donc là en trimestriel, on est tous les deux dans le nuage, donc cassure ici, signal vendeur, cassure ici, validation du signal vendeur. Maintenant il faut casser le niveau des 475,6, si ça casse, et ça sera encore plus de baisse derrière. Donc le maïs est baissier et à moyen terme, enfin non, à long terme, au niveau mensuel, voilà, on a tout, là ça passe, hein, on a plus de nuage ici, il n'y a plus de support, ça passe, la lagging span valide, donc ça aussi c'est baissier. Ça c'est le cacao. Alors le cacao, c'est une personne qui me l'a demandé parce qu'effectivement moi j'ai vu aussi pas mal d'articles là-dessus qui disaient que le chocolat allait augmenter dans les supermarchés parce que le cacao était fortement à la baisse. Effectivement, hein, il n'a rien fait avant, il était bloqué par sa Kijun et là on a eu une puissance haussière. Donc l'idée c'est d'aller chercher ici les 3779 pour ceux qui veulent se placer sur cet actif. Il y a certains brokers qui le proposent, donc ça peut être intéressant. On peut aller chercher ça et puis éventuellement plus haut. À 3 mois, même chose, hein, on est passé de l'autre côté du nuage ce trimestre-là. La lagging span a validé, donc tout est libre à la hausse. Donc normalement ça
peut monter si ça veut. Et en mensuel, même chose, hein, la bougie très haussière. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mois-ci que c'est tout décoincé, hein. On avait déjà commencé à amorcer la hausse là à partir de février, mais là ça s'accélère vraiment ce mois-ci. Donc je pense que les derniers points hauts sont jouables relativement facilement. Et puis après, aller chercher le point haut qui est ici, donc à 3775. Et enfin, je finis par le riz. Alors le riz, lui, repart à la baisse. 6 mois, voilà, on repart à la baisse, on recasse la Kijun, donc on donne un signal vendeur. La lagging span s'est fait coincer ici sur cette bougie, maintenant elle va passer sur la bougie suivante, hein, on va passer sur cette bougie ici, donc 14,28, ça pourrait être le nouveau support, mais là aussi on a vraiment un schéma baissier. En trimestriel, on a la cassure de Kijun ici qui nous donne bien un signal vendeur, et on pourrait donc aller chercher les 13,94 ici qui sont sous la lagging span, et puis ben, voilà, à ce moment-là, si la lagging span casse ici, elle validera ce signal vendeur qui est donné ici, avec dans l'idée d'aller chercher le bas du nuage ici à 12,66. Et donc en mensuel par contre tout est baissier. On a cassé le niveau de Kijun ici, donc la lagging span valide. Vous voyez qu'elle peut descendre ici chercher les 13,72 si les prix sortent du nuage. Pour le moment ils sont neutres, hein, ils sont restés dans le nuage. Donc il y a une tentative haussière qui s'est faite là dans le mois de juin, mais ça s'est fini de mauvaise façon, hein. On est allé chercher le bas ici à 14,67. Donc si on casse ce niveau-là, on ira un peu plus bas et ensuite on a même un niveau ici à 12,92. Voilà, j'ai fini pour ce qui est des matières premières. J'ai vraiment fait un tour très complet, hein, parce que certaines personnes m'ont demandé d'autres matières premières que les traditionnels pétrole, gold, silver et cuivre. Donc j'en ai profité de cette moitié d'année pour faire un point. Donc j'espère que tout ceci vous sera utile et je vous souhaite à tous un excellent été.